Voilà. Bonsoir mes frères et sœurs, je suis content ce soir de prendre la parole et donc de pouvoir vous annoncer quelques mots de la part du Seigneur. J'aimerais que l'ensemble ce soir on étudie un sujet concernant l'existence de notre péché. Avez-vous réellement pris conscience de l'existence de votre péché? Car le péché, il est réel. Il existe. C'est une maladie dont l'homme a besoin d'être guéri. Et sans l'intervention de Dieu, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution. Car l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, le déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et j'aimerais ce soir vous commenter quelques textes de la Bible, de l'Épître aux Romains, pour nous prouver l'existence de notre péché. Et quand nous nous reconnaissons pécheurs, alors à ce moment-là, nous avons besoin d'un sauveur. Et Jésus alors rentre en jeu et il peut faire de nous donc des nouvelles créatures. Il peut faire de nous des êtres nouveaux, des femmes nouvelles, des hommes nouveaux, engendrés selon la parole. Donc le péché est une maladie dont l'homme a besoin d'être guéri. Il a surtout besoin de prendre conscience de son état, besoin de prendre conscience de sa position de pécheur, cette position de perdu, et que sans l'intervention de Jésus, il n'y a pas de salut en aucun autre nom, dit la Bible, par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ, sauveur de tous les hommes. J'aimerais que l'on fasse une petite lecture ensemble dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 12. Nous allons faire quelques lectures ce soir, et nous allons voir combien que c'est intéressant d'avoir la connaissance de notre péché. Parce que sans la connaissance de notre péché, c'est l'apôtre Paul qui le déclare, nous ne sommes pas des pécheurs. Il faut que le Saint-Esprit nous convainque de l'existence de notre péché. Donc je fais la lecture pour vous, Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avons-nous connaissance de notre péché? Est-ce que nous avons connaissance de notre péché? Ou sommes-nous ignorants? Ou fermons-nous les yeux sur notre situation, sur notre attitude, sur notre langage, sur notre marche, sur notre façon d'agir, sur notre façon de faire? J'aimerais vous engager ce soir à ouvrir les yeux et à prendre conscience de notre état. Tant qu'on est ignorant de l'existence de notre péché, on n'est pas des pécheurs. Les gens du monde sont comme cela. Les gens du monde sont ainsi. Tant qu'ils n'ont pas connaissance de leur péché, ils ne sont pas pécheurs. La preuve se trouve dans les livres des Actes des Apôtres avec Saul de Tarse. Tant que Saul de Tarse ne reconnaît pas son péché, il n'a pas besoin d'un sauveur. Il est capable de prendre des chrétiens, de les mettre à mort, de les traîner devant la justice, de les mettre en prison, de les forcer à blasphémer. Et puis quand un jour il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il découvre l'existence de son péché. Et à ce moment-là, il devient pécheur. Et quand on se découvre pécheur, alors on a besoin d'un sauveur. Mais tant qu'on ne s'est pas reconnu comme étant pécheur, nous n'avons pas besoin d'un sauveur pour être pardonné. C'est pour cela qu'il y a donc dans la Bible des moyens de nous convaincre de l'existence de notre péché. Parce que les gens du monde ne sont pas des pécheurs. Les gens du monde n'ont pas connaissance de l'existence de leur péché. Et ça, c'est important de le savoir. Le livre de Job nous le rappelle dans Job 13, verset 23. C'est Job qui parle. Il va dire « Fais-moi connaître mon péché ». Job avait besoin de savoir qu'il était pécheur, parce qu'en reconnaissant qu'il était pécheur, il avait besoin à ce moment-là d'un sauveur qu'on appelle Jésus-Christ. Et sans le sacrifice de Jésus, eh bien, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas expiation dans le péché. C'est pour cela que nous avons besoin d'un sauveur pour être pardonnés de tous nos péchés. Job 13, 23, « Fais-moi connaître mon péché ». Romains 3, verset 20, « Par la loi vient la connaissance du péché ». Il n'y a que par la loi que l'on reconnaît la connaissance du péché. Parce que c'est l'apôtre Paul qui le déclare, on va faire la lecture, Épître aux Romains, chapitre 7 et verset 7. Regardez, vous allez voir combien c'est intéressant ce soir. Romains, chapitre 7 et verset 7. Que dirons-nous donc?
La loi est-elle péché? Non, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne m'aurait dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché saisissant l'occasion produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Vous comprenez cela? Sans l'existence, sans la connaissance de notre péché, on n'est pas des péchés, on n'est pas des pécheurs. C'est écrit, écoutez-moi bien, hein, car sans la loi, le péché est mort. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vient, le péché prit vie en moi. C'est-à-dire que notre péché prend vie en nous. Écoutez bien, Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, tous ont été contaminés et ont besoin d'une délivrance, ont besoin d'une guérison totale, ont besoin d'une intervention divine de Jésus-Christ, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans le sang de l'agneau qui a coulé à la croix du calvaire, il n'y a pas de rémission du péché. C'est la Bible qui le dit. Il a effacé l'acte qui subsistait contre nous en les clouant à la croix, en triomphant d'elle, dit la Bible. Il les a livrés publiquement en spectacle à travers son sacrifice. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour celui et celle qui est en Jésus-Christ, justifié par le sang à la croix du calvaire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme est contaminé, il a besoin donc d'une intervention divine de Jésus-Christ pour pouvoir être purifié de son péché. Oui, si vous le voulez, vous pouvez être libéré de votre péché ce soir. Ça s'appelle la volonté. Il faut le vouloir. Et si vous le voulez, Jésus-Christ peut vous délivrer ce soir des liens qui vous rendent captifs. Jésus nous a laissé deux choses pour être convaincus de l'existence de notre péché. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est l'Épître aux Romains qui le déclare. Il nous a laissé deux choses pour être convaincus de l'existence de notre péché. 1. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et il sera à même de convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Seul le Saint-Esprit est capable de convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et il nous a laissé aussi la Bible, la parole de Dieu, comme étant, Jacques le déclare, le miroir de la parole à travers lequel nous reconnaissons notre vie, à travers le psaume 119-105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Elle nous permet d'éclairer notre marche, d'éclairer notre pas et de réaliser réellement notre état de pécheur. Car nous avons besoin aujourd'hui d'être libérés de nos péchés. Si il nous a laissé sa parole comme guide, avons-nous pris du temps pour s'intéresser à la Bible, à la parole de Dieu? Avons-nous pris du temps pour lire, pour comprendre quelle est la volonté de Dieu à notre égard?